2 345 000 km², un géant au centre de l'Afrique. C'est la République démocratique du Congo, indépendante depuis 1960. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 64 ans depuis que le pays de Lumumba, Mobutu, Kasavubu et tant d'autres est indépendant. Répondre aux questions qui taraudent les esprits par rapport à la gestion de partis politiques au sein de ce grand pays est une préoccupation aujourd'hui pour les professionnels de médias qui sont présentement sur ce plateau. Mais également aussi la situation qui prévaut pratiquement dans les réseaux sociaux. On entend parler des audios qui sont sortis. Nous allons également essayer d'en parler, de poser des questions pour avoir des vérités autour de la question des audios qui concernent la première dame de la République démocratique du Congo. Kinshasa, la seule ville en République démocratique du Congo qui a le statut d'une province. Est-ce qu'elle est bien gérée? Elle a été bien gérée. Nous allons faire un focus sur la gestion du gouverneur Jean-Tini Ngobila, bien entendu, avec son équipe. Répondre à toutes ces questions, nous recevrons pour vous le commissaire général, honoraire ou pas honoraire, mais l'arrêté du gouverneur n'a pas été abrogé. Il est également député national honoraire, député provincial honoraire, rapporteur de l'Assemblée provinciale. Il est également honoraire. C'est Léon Junior Nimbalimba que nous recevons dans ce numéro spécial. Bienvenue dans l'émission Enjeu de l'heure. Merci beaucoup, M. Roland Isso. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2025. Merci. Cette émission est en coprésentation avec les professionnels de médias, de responsables de médias. À ma gauche, à votre droite, Gauthier Sey qui est responsable de Netic News. Gauthier, merci, comment vous allez? Je me porte bien, merci beaucoup de partager. Ça marche, hein? Ça marche très bien. Merci beaucoup. À ma droite, Patrick Lokala, responsable de Télénews. Merci beaucoup, chers confrères. Ça fait plaisir de retrouver la confrérie autour de Léon Junior Nimbalimba. Première question, président de la Ligue de jeunes du parti ACP, parti cher à Jean-Tini Ngobila, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais vous étiez tous dans la dynamique Ngobila. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Junior Nimbalimba ne se retrouve plus comme président de la Ligue de jeunes de ce grand parti que vous appeliez autrefois dans les activités, etc. Junior Nimbalimba ne fait plus partie de ACP. Pourquoi? Junior Nimbalimba ne fait plus partie de l'ACP parce que Junior Nimbalimba s'est senti trahi. Trahi pourquoi? On va se poser des questions. Pourquoi je me sens trahi et pourquoi j'ai quitté? C'est-à-dire, j'étais président, comme vous l'avez dit, mentionné, que j'étais président de la Ligue des jeunes du parti ACP. Lors des enrôlements des candidatures, j'ai été convaincu par les autorités de mon parti afin de ne pas me présenter avec le label de ACP aux élections, mais avec le label du parti ADIP. On nous avait donné toutes les garanties parce que ma préoccupation c'était de savoir est-ce que nous allons atteindre le seuil, le casting pour atteindre le seuil de recevabilité. Et on m'avait donné toutes les garanties qui avaient fait en sorte que je me sens rassuré de pouvoir concourir en tant que membre du parti ADIP. Mais malheureusement, quand nous sommes allés aux élections, nous nous sommes rendus compte en fait que c'était un piège en fait parce que toutes les mesures pour nous permettre d'atteindre le seuil n'avaient pas été réunies convenablement. Le casting, c'était un très mauvais casting qui avait été opéré. Pour moi, je considère ça comme une négligence dans le casting parce que quand on devait atteindre même le seuil de recevabilité, vu qu'on n'avait pas assez de candidats, les autorités du parti commençaient à ramasser n'importe qui pour juste atteindre le seuil de recevabilité. Et c'est pour cela que quand on est parti aux élections, malgré tous les efforts que nous avons eu à fournir, malgré nos plaidoyers, nos actions sur le terrain, nous n'avons pas pu atteindre le seuil et aujourd'hui on se retrouve, on n'a pas été élu, faute de seuil, pas
faute de voix, parce que les voix, nous avons eu énormément de voix. Je pense que si ce n'était pas ce problème de seuil, j'allais rééditer les mêmes exploits comme en 2018, d'être le meilleur élu au niveau de la Tchangou et le meilleur élu au niveau provincial à Kimbantseke. Voilà, deux petites questions. Vous avez pris vos distances avec l'ACP aujourd'hui et avec Jantini Ngobila Mbaka. La première question, pourquoi seulement maintenant, au moment où Jantini Ngobila est en pleine convalescence, que vous avez choisi de les quitter? Est-ce que vous les quittez parce que Jantini Ngobila n'est plus gouverneur et qu'il n'y a plus du miel? C'est la première question. La deuxième question, quand vous dites que vous vous êtes senti trahi, est-ce que ce que vous ont demandé les autorités du parti de quitter ACP pour aller compétir dans un regroupement qui n'en était pas un, par le fait qu'ils avaient des difficultés à avoir même laissé des recevabilités, est-ce que ce n'était pas un piège que Jantini Ngobila Mbaka vous avez tendu pour justement vous éliminer politiquement? Merci beaucoup, monsieur Patrick Lokala, pour votre question. Je pense que ça vaut vraiment son pesant d'or. Je pense je ne suis pas parti de l'ACP parce que Jantini Ngobila n'est plus gouverneur, comme certaines personnes qui ne maîtrisent pas tous les contours de mon départ le prétendent que non, j'ai quitté parce que il n'est plus gouverneur, le miel ne coule plus et je me suis décidé de partir. Non, bien au contraire. Quand moi j'ai rencontré Jantini Ngobila Mbaka, je pense que j'étais déjà rapporteur du bureau provisoire, j'étais déjà député national, le mieux élu de la Tchangou, député provincial, le mieux élu de Kimbantseke. Alors je n'ai pas adhéré à l'ACP parce que, pour le pouvoir, parce que je dirigeais déjà l'Assemblée. Et après, quand on s'est rencontré avec le gouverneur Jantini Ngobila Mbaka, c'était pour le soutenir comme sa candidature, avec son projet. Nous avons eu à le soutenir, c'est-à-dire c'est plus moi-même qui a plus soutenu le gouverneur que lui m'a soutenu. Et aujourd'hui, je me suis décidé de partir parce qu'il y a plusieurs raisons que j'aimerais pas évoquer. Mais il y avait un climat, l'environnement était devenu très malsain. Et pour moi, j'ai considéré de me pousser à adhérer dans un parti qui n'avait pas réuni toutes les mesures pour que nous puissions atteindre le seuil. Les moyens n'auraient pas été donnés aux candidats pour qu'ils puissent vraiment battre campagne afin d'atteindre le seuil. C'est-à-dire, et sans oublier les guéguerres au sein du parti, dont j'ai beaucoup été victime. Et pour moi, c'était plus qu'important aujourd'hui de pouvoir quitter l'ACP et pouvoir m'organiser autrement. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que nous gardons toujours, certes, nous nous sommes séparés politiquement, mais comment dire, la famille reste toujours. On a passé des très bons moments, des beaux moments, des moments difficiles. Je garde un très bon souvenir de mon ancienne autorité morale, Jantini Ngobila Mbaka, mais je pense que c'était nécessaire pour moi de quitter afin de mieux évoluer. Est-ce que le fait pour Jantini Ngobila de vous demander d'aller adhérer dans un regroupement qui n'en était pas un, voilà, étant donné que lui-même n'était pas à mesure de réunir les seuils de recevabilité avec beaucoup de facilité, est-ce que ce n'était pas un piège que Jantini Ngobila Mbaka vous a tendu pour vous éliminer politiquement? Quand vous parlez de piège, je pense que après j'ai considéré cela comme un piège parce que je me suis rendu compte que toutes les mesures n'avaient pas été prises pour que nous puissions atteindre le seuil. Et m'envoyer en tant que j'étais président de la Ligue des Jeunes, on me convainc par plusieurs moyens subtils pour que je puisse adhérer et concourir en tant que membre d'un autre parti que je ne connaissais pas l'existence. J'ai appris ça sur le tard, je crois à quelques mois juste du dépôt de ma candidature. Et après, quand nous sommes partis aux élections, on s'est rendu compte qu'il y avait une négligence totale, que ce soit même les candidats de ADIP, il y avait une négligence totale à tous les niveaux. Et pour moi, c'était un piège pour m'éliminer politiquement. Et bon, nous sommes encore jeunes, nous allons rebondir. C'est-à-dire, j'ai foi en mes électeurs croient toujours en moi.
à la volonté que j'ai de pouvoir plaider pour eux et améliorer leurs conditions de vie tant soit peu. Honorable, pour certains, vous avez trahi Ngobila parce que vous étiez parmi les jeunes qui étaient vraiment, n'est-ce pas, dans la chambre des décisions de l'autorité morale de l'ACP. Okay. Et pour certains, vous avez bénéficié de tous les avantages possibles, tous les marchés de la ville. Okay. Vous aviez été dans tous les marchés de la ville pendant que Ngobila était gouverneur. Aujourd'hui, vous avez tourné les dos à l'ACP. Vous êtes maintenant dans quel parti? Vous avez créé un parti ou vous avez adhéré dans un autre parti? Et la petite question encore qui taraude ma pensée, vous dites que Adib n'a pas atteint les seuils de représentativité. Avait atteint difficilement. Avait atteint difficilement. On a recruté à ma connaissance, vraiment de manière précipitée pour pouvoir atteindre le seuil de recevabilité. À ma connaissance, ça prouve qu'il n'y avait pas du sérieux. On m'a envoyé au front sans munitions en fait. Et c'est pour ça que je dis que non, j'ai été trahi par mon autorité morale. Je n'ai pas trahi mon autorité morale. Je pense que dans tous les combats de mon autorité morale, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale, que ce soit hors, j'ai toujours défendu, j'ai été parmi les fidèles j'ai toujours levé ma voix pour défendre l'autorité morale. Comme mon autorité morale a été lâchée par tout le bureau, par tous les 4 membres du bureau, la seule personne qui a refusé de signer, malgré les propositions très alléchantes, malgré les menaces, parce qu'après les propositions, c'était passé aux menaces, je n'ai pas cédé. Ce n'est pas parce que vous étiez dans tous les dossiers de la ville et qu'il y avait encore des intérêts? Mais dans tous les dossiers, mais bien sûr que je dois être dans tous les dossiers. Je suis rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En tant que rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tous les rapports des commissions d'enquête venaient dans mon bureau. Et c'est normal que je puisse être au courant de tous les dossiers. On a initié... Je parle des affaires. On a initié... Parce que certains vous traitent aussi d'affairistes. Oui, je suis un homme d'affaires. Je ne suis pas venu en politique les mains bredouilles. Je ne suis pas venu en politique locataire. J'habitais Gombe chez moi et je suis bailleur avant la politique. Je suis un homme d'affaires et je suis un politicien, comme plusieurs. Je ne suis pas le seul. Et dire que non, je suis dans toutes les affaires, bon, je ne sais pas, je ne connais pas le fond de votre question, mais pour dire que je suis dans j'étais au courant de toutes les affaires, avec le rôle que je jouais en tant que rapporteur, qui est la plaque tournante de l'Assemblée provinciale, c'est tout à fait normal que je puisse être au courant de tout ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Laissez-moi finir ma petite deuxième question. Votre deuxième question c'était de savoir, Adib n'a pas atteint les seuils, voilà, mais comment expliquer que l'autorité morale d'Adib, qui était le professeur Adolphe Loumanou, a été proclamé député national? Vraiment, c'était un choc pour moi. Et même lors de la réunion du bureau politique, j'avais élevé ma voix parce que je m'étais senti trahi. Mais parmi les assurances qu'on nous avait données par l'autorité morale, c'était que le prof Loumanou était avec nous, candidat à Adib. À notre grande surprise, on s'est rendu compte qu'il n'était pas candidat. Il n'avait pas concouru. Ah bon? En tant que, oui, tout à fait. Il n'avait pas concouru en tant que membre d'Adib, mais plutôt membre de l'ACP. On était surpris. Encore une fois roulé par l'autorité morale de l'ACP. Toujours roulé dans la farine. Ah bon? Ah bon, voilà. On a toujours, et j'étais vraiment très surpris, et plusieurs d'entre nous, on a été vraiment très déçus de cela. Et c'est pour ça que je dis que je m'étais senti trahi. Et je ne pouvais plus continuer à faire confiance à mon parti, qui m'a envoyé au front sans munitions en fait. Vous êtes piégé. Maintenant, vous êtes dans quel parti? Vous avez créé votre propre parti ou vous avez adhéré ailleurs? Bon, pour le moment, je n'ai pas de parti. Il était important pour moi de prendre un peu du recul et de pouvoir analyser le paysage politique, son évolution. C'est-à-dire, je ne suis pas pressé d'adhérer dans un parti, mais les pourparlers, j'ai engagé plusieurs pourparlers avec plusieurs présidents de partis. Et je pense peut-être incessamment, je vais vous annoncer le parti dans... La tendance, c'est l'opposition ou toujours dans l'union sacrée? Voilà, merci beaucoup. Nous allons prendre la deuxième partie. Vous avez été rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous l'avez dit tout à l'heure en répondant à une des questions posées par Gauthier Sey, que vous étiez dans tous les dossiers. Donc ça veut dire la gestion de la ville, vous l'aviez entre vos mains. Et quand il faudrait aujourd'hui
devant l'objectif de la caméra, on vous pose la question, quel a été le bilan de la gestion du gouverneur Ngobila, parce que vous en faisiez partie? Négatif, positif? Ce n'est pas un bilan, je ne dirais pas, je suis un peu divisé entre négatif et positif. Je pense que j'ai une position intermédiaire parce que même le gouverneur Gentini Ngobila n'a pas réalisé sa vision totalement en fait. C'est-à-dire, voilà, King Bopeto, il avait engagé un contrat, il avait signé un contrat avec la société Al-Barak, mais malheureusement il est parti bien plus tôt. Il avait initié la construction du grand marché, il est parti aussi, il a laissé sans construction, malgré nous sommes déjà dans les étapes de finition et que bientôt ça sera opérationnel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs projets que le gouverneur avait initiés, mais vous savez, on peut initier souvent des projets, mais souvent les fonds ne suivent pas en fait. C'est ça un grand problème, et la rétrocession aussi ne suivait pas. C'est-à-dire le sénateur Gentini Ngobila, il a été buté à plusieurs problèmes. Il ne faut pas oublier si pendant son mandat, il y avait la crise sanitaire qui a engendré une crise économique aussi. C'est-à-dire qu'il était buté à plusieurs... Le Covid, sans oublier l'ancien gouverneur qui avait laissé des dettes à une hauteur de plus de 60 millions de dollars qu'il devait rembourser. Ce n'était pas facile pour lui. C'est-à-dire souvent de l'extérieur, la critique est très facile, mais quand on arrive à la gestion, on se rend compte qu'il y a plusieurs facteurs qui rendent les processus un peu compliqués et qui rend ça un peu très lent en fait. Très bien. Vous parlez du bilan de Gentini Ngobila Mbaka. Beaucoup de Kinois qui nous regardent savent que l'opération King Bopeto est un échec. Pas totalement. Est un échec. Pas totalement un échec, parce qu'on a vu les achats de plusieurs bennes, camions, tracteurs, balayeurs, souffleurs. Et je ne pense pas que c'est un échec total. Il n'a pas parachevé juste cette initiative, vu le temps qu'il avait, vu les difficultés qu'il a eu à rencontrer. Mais dire qu'aujourd'hui que c'est un échec total, je dirais non. Le King Bopeto a réussi à combien de pourcents? Parce que au moment où vous laissez la ville, c'est quand même King Poubelle, hein? Contrairement à ce que vous nous avez miroité à la télé, avec la fameuse dame d'Oxiao et son petit copain. Et donc, King Bopeto pour les Kinois, pour finir, permettez-moi. Patrick Boucal, c'est comme si vous êtes... Jean Mbalemba, King Bopeto d'après les Kinois, c'était un grand échec de Gentini Ngobila Mbaka. La construction du marché central de Kinshasa, par rapport au délai, c'est quand même à féliciter. Par rapport au délai, c'est un édifice. Excusez-moi, honorable Junior Nembalemba, par rapport au délai qui était fixé, vous n'avez pas respecté les délais. Ce qui fait qu'encore une fois, Gentini Ngobila a en quelque sorte échoué. Et beaucoup de Kinois aujourd'hui qui vous ont délégué à l'Assemblée provinciale regrettent de vous avoir élu, parce que tout ce que vous avez pu faire pendant votre législature, c'est de créer des dynamiques. Dynamique Ngobila, dynamique Godempoy. Tout simplement pour devenir une sorte de caisse de résonance du gouverneur Gentini Ngobila, qui n'a jamais et alors jamais été interpellé, mais sans qu'une invitation, une question orale avec débat. Est-ce que devant les Kinois aujourd'hui, vous êtes fiers de dire à vos électeurs de Kimbanseke que vous avez joué pleinement votre rôle de député provincial? Fier, je dirais pas totalement. Pas totalement, mais quand on parle du projet, parce que c'était un énorme projet, on devait aussi avoir l'accompagnement du gouvernement national, mais je pense que ça n'a pas suivi, parce que les 2 millions qu'on avait réservés pour ce programme King Bopeto arrivaient vraiment avec des difficultés, avec des très grands retards, sans oublier aussi de la rétrocession qui n'arrivait presque jamais. Mais on a vu aujourd'hui le partenariat avec Al-Barak qui a produit quand même des fruits. C'est vrai que l'opérationnalité n'avait pas encore été effective, mais je pense
le gouverneur Daniel Bumba est en train de rendre ça maintenant opérationnel, c'est-à-dire on a légué aujourd'hui au nouveau gouverneur plusieurs engins, plusieurs camions, tracteurs, balayeurs, balayeuses, souffleurs. Je pense que non, il y avait quand même un travail, bien que timide, mais je pense que les routes étaient balayées. Kimbopeto, ça ne concernait pas seulement la propriété des routes, non, le paysage aussi. Quand on voit le parc Mama Marthe Kassalou à Limité, vous savez comment tout Limité là, t'es sale. Il y avait des bandits s'abritaient là, il y avait des viols, des crimes. Mais aujourd'hui, quand vous circulez à travers le boulevard Lumumba, vous voyez que non, il y a eu un travail qui a été fait. C'était un état d'esprit. Les routes, la construction des routes, le paysage, la propriété, c'est-à-dire c'était un état d'esprit. Certes, il n'a pas pu, avec le temps qui lui a été donné, il n'a pas pu amener ça jusqu'à terme, mais aujourd'hui, il y a la continuité comme il y a la continuité de l'État, je pense que le gouverneur Daniel Bumba, qui est un jeune très dynamique, même si quand même un peu fustigé et pas très bien compris par les Congolais pour l'instant, je pense qu'il va parachever ce programme on est en train de voir déjà des ONG qui sont en train de balayer les routes. Kimbopeto, c'était aussi la lumière, c'était l'éclairage. Combien de routes ont été éclairées grâce à Gentini Ngobila Mbaka sur l'impulsion de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est-à-dire plusieurs. Quand on parle de mon bilan, parce que M. Patrick Local a demandé si je suis fier, si j'ai joué pleinement mon rôle. Oui, j'ai joué pleinement mon rôle, mais comme on dit, toute œuvre humaine a aussi des imperfections. Je ne peux pas dire ici que non, je suis totalement fier, mais je suis fier personnellement, moi, quand je parle de mon bilan, à 70%. J'ai fait plusieurs plaidoyers. J'ai interpellé le ministre de l'Infrastructure, aujourd'hui ministre provincial de l'Intérieur, M. Thierry, quand il était aux infrastructures concernant l'opération Kinshasa Zéro Trou et plusieurs autres programmes. J'ai eu à l'interpeller. On a eu interpellé le DG de la FONAC, le DG Mouissa, pour le fonds, pour savoir si ce n'était pas une régie budgétivore ou bien cette régie jouait vraiment son rôle de mobiliser les fonds nécessaires pour donner les moyens pour que l'assainissement puisse se faire de manière adéquate. Et sans oublier, j'ai initié plusieurs édits. À part les édits, j'ai initié une commission, parce qu'aujourd'hui, il y a une commission, je ne sais pas si c'est en application, mais nous avons laissé une commission qui n'a jamais existé à l'Assemblée provinciale, qui concerne la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée provinciale doit aussi doter le gouvernement provincial d'un budget pour lutter contre le banditisme urbain. Et j'ai été l'initiateur. Les plaidoyers, j'ai fait des plaidoyers de plusieurs routes. Aujourd'hui, la route Sekomas, Ndjili Sekomaf, il y a des images qui démontrent, le gouverneur l'a dit à plusieurs reprises, même dans des mythiques politiques, même que ce soit dans des interviews, que je ne le laissais pas tranquille concernant la route de Ndjili Sekomaf. Aujourd'hui, les habitants de la Tchangou sont en train de profiter d'une route de 16 km qui commence du quartier 1 jusqu'à la frontière entre Ndjili et Mongafula. Il y a plusieurs activités qui ont été aujourd'hui développées tout autour de cette route. Il y a le projet des 1000 maisons avec le chef de l'État. J'ai fait un plaidoyer pour le boulevard Kimbuta. J'ai fait un plaidoyer pour l'avenue Maître Croquet. Donc moi-même, j'ai fait sortir mes propres moyens avec des partenaires étrangers. J'ai des images, on va vous les diffuser. Je suis allé moi-même pour pouvoir faire des études avec des partenaires privés afin de mettre sur pied un projet et j'ai fait un plaidoyer pour que ça puisse être financé. Et aujourd'hui, le projet est en cours, sans oublier le projet de l'avenue Mobutu, qui commence au pont d'Okolo, qui va prendre Mobutu pour sortir vers Kinshasa Nyasuka. C'est un plaidoyer que j'ai fait. Quand je suis allé voir la première dame, Mama Denise, pour plaider pour un marché moderne au niveau de Kimbanseke. Aujourd'hui, Mama Denise a construit un marché moderne de plus de 500 places, avec des toilettes modernes, avec un forage, et elle ne s'est pas arrêtée là. Mon plaidoyer ne s'est pas arrêté juste à construire un marché moderne de plus de 500 places.
on a financé tous ces moments. Ils ont reçu un financement consistant pour pouvoir lancer comment dire, leurs activités. J'ai construit des sous-siats sous fonds propres. Et ces sous-siats, ce n'étaient pas des containers qu'on a ramassés, qu'on a rafistonnés. Non, c'était des conteneurs et des sous-siats construits en dur avec carreaux. Et je les ai équipés. Tout ça pour réduire la criminalité au niveau de mon district. J'ai fait un plaidoyer au niveau de la JICA pour que nous puissions avoir un programme aujourd'hui qui s'appelle la police de proximité. Aujourd'hui à Kimbanté, qui est la commune la plus criminogène de la ville de Kinshasa, les Japonais ont doté cette police de proximité de plusieurs sous-siats, commissariats, jeeps et équipements. Aujourd'hui, je suis fier de mon bilan, sans oublier les ponts que j'ai eu à construire, les marchés que j'ai eu à réhabiliter. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut savoir, j'aimerais préciser, l'Assemblée provinciale, le siège de l'Assemblée provinciale, c'est un don. C'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui a construit cette Assemblée provinciale. Avant l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ils étaient des nomades. Les plénières étaient soit au collège Boboto, soit aux affaires étrangères, on était nomades. Mais aujourd'hui, dans notre mandat avec tout le bureau, nous avons financé la construction d'un bâtiment de R+3 et sur fonds propres. Sur fonds avec l'argent de nos frais de fonctionnement. C'est-à-dire nous avons sacrifié nos frais de fonctionnement pour offrir aux députés et aux membres de l'administration un cadre propice pour bien travailler. Parce qu'on a rencontré des membres de l'administration qui travaillent dans des cuisines. Les placards, les éviers, les micro-ondes, les frigidaires étaient transformés en placards. Ça veut dire aujourd'hui, je ne suis pas totalement fier, je dirais, mais si je dois me donner une cote sur 10, je me donne 7. D'accord. Et si mes électeurs m'ont voté massivement, malgré que nous n'avons pas eu le seuil, parce que j'ai les PV. Dans mes PV, je vous garantis que si ce n'était pas la cabale dont j'ai été victime, j'allais être le mieux élu, une fois de plus, au niveau du district de la Tchangou et de la commune de Kimbanté. Gauthier Sey, une question. On passe à la troisième étape. À vous entendre parler, oui. C'est comme si on était dans une église. C'est oui. Très bien dit. Okay. J'ai travaillé avec un pasteur. Hein. Je rappelle que vous êtes rapporteur honoraire de l'APK. Oui. Vous venez tantôt là de parler du projet que vous avez initié, la construction du bâtiment. Oui. C'est une équipe aujourd'hui. Tout à fait. Faute de moyens. Alors que dans votre dossier, qu'on a exploité l'autre fois, il a été dit construction et équipement. Et je rappelle que vous avez quitté l'APK, ces bâtiments n'ont jamais été équipés. C'est dit à quoi? On ne sait pas. Et dans votre bilan, vous avez oublié notre bilan. Il y a un de vos collègues, oui. Mike Moukebaye, oui. quand vous avez ponctionné les émoluments de près de 2 ans, bouffés par les bureaux Golden Boy. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire où sont partis les émoluments de Mike Moukebaye, parce qu'il continue à se peindre jusqu'aujourd'hui? Bon, je pense que le bureau, on a eu à construire un bâtiment, on a eu à offrir un cadre vraiment très propice, parce que dans le plan du bureau, il y avait des salons pour que les députés puissent recevoir, les commissions n'avaient pas des bureaux. Aujourd'hui, les commissions ont des bureaux. Nous avons eu à rencontrer un problème de financement, vu que les députés avaient contracté une dette au niveau de la banque. C'est le gouvernement national qui nous paye. Ce n'est pas le gouvernement provincial. Et cet argent a été bloqué. C'est un peu comme le cas de l'honorable Mike Moukebaye. Ces émoluments ont été bloqués parce que les députés avaient contracté des dettes qu'ils n'avaient pas honorées. Voilà, honorable Léon Junior Nemba, tout récemment, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une descente sur terrain où il a quand même visité les alentours du grand marché de Kinshasa, aux côtés du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Mais le président de la République, à mon impression, s'est rendu compte que la ville n'est pas gouvernée. Est-ce que Daniel Bumba n'est pas sur les traces de Jantini Ngobila, qui pour la plupart des Kinois a échoué
par rapport à l'opération Kinbopeto. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent que la ville de Kinshasa a plutôt un problème de profil des dirigeants. On n'a pas encore trouvé des dirigeants qui répondent au profil, qui répondent aux enjeux de la ville. C'est le cas de Jantini Ngobila pour certains, et c'est aussi le cas de Daniel Bumba pour d'autres, parce qu'on l'a vu être très dépaysé, un visage qui exprimait le désarroi de voir que son chef s'est rendu compte qu'il ne fait rien à la tête de la ville. Merci beaucoup, M. Patrick Lokala. D'abord, premièrement, j'aimerais féliciter le président de la République pour sa descente afin de palper lui-même les réalités, les difficultés que le gouverneur Daniel Bumba rencontre en fait. Parce que vous savez, comme je venais de le signifier, souvent il y a un problème aussi de fonds qui ne suivent pas. On peut bien initier des projets, mais quand les fonds ne suivent pas, il y a un blocage dans les projets. Et je pense que, à ma connaissance, c'était le VPM du transport, voie de communication et désenclavement, l'excellence Jean-Pierre Bemba. Je pense que c'était, selon mes informations, c'était son initiative, parce qu'aujourd'hui, le désenclavement du boulevard de 30 juin, ok, je pense qu'il est responsable aussi de désenclaver le boulevard, réduire les embouteillages, et il était tout à fait normal qu'il puisse initier cela. Et moi, j'encourage vraiment le président de la République, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en souffrance, parce que peut-être dans le passé, il s'appuyait juste sur des rapports, mais aujourd'hui, le voir sur le terrain, nous l'encourageons, parce que cela motive aussi les autorités du pays à accélérer les travaux sur le terrain. Ça motive aussi, là où il y a des blocages de financement, que ce problème puisse être débloqué. Et pour moi, j'encourage cela. Dire que la ville de Kinshasa a un problème de casting, je pense que non. Parce que je pense que, jusqu'à preuve du contraire, je pense que l'ancien gouverneur, sénateur aujourd'hui, Jantini Ngobila Mbaka, il est parmi les meilleurs gouverneurs que la ville de Kinshasa a connus. Quand on voit les projets comme Zando, Zando aujourd'hui, c'était un marché construit par le président de la République, Mobutu, qui était destiné à 3000 places seulement. Mais aujourd'hui, le gouverneur de la ville a construit un grand marché. Je pense que c'est le marché le plus grand de l'Afrique centrale, si pas de toute l'Afrique, qui va accueillir 80 000 vendeurs. Et cela va générer beaucoup d'argent dans la ville de Kinshasa. Ça va générer des fonds. Ça va générer des fonds pour la ville de Kinshasa, et dire qu'il a été un piètre gouverneur, même si aujourd'hui je ne suis plus de sa famille politique, mais je ne pourrai jamais venir confirmer cela. Je veux toujours m'opposer à toute personne qui va dire que non, c'est un piètre gouverneur, que ça a été un mauvais casting. Je pense que ça a été le meilleur casting jusqu'à preuve du contraire, parce qu'aujourd'hui, ça sera un héritage qui va laisser, pas seulement à Kinshasa, mais à toute une république. C'est un édifice qui va perdurer pendant, je ne sais pas, des dizaines d'années, si pas des siècles. La descente du chef de l'État et Daniel Bumba, je pense qu'il serait prématuré, M. Patrick Lokala, de pouvoir juger actuellement le gouverneur Daniel Bumba, qui est un jeune très dynamique, qui a présenté un projet qui était très ambitieux. C'est un monsieur qui est très cohérent dans ses idées. Nous sentons la volonté. Ok, mais je pense qu'il n'a pas encore fait une année. Avant de le juger, je pense que laissons-lui d'abord une année, laissons-lui de poser les jalons, ok, parce qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa est un chantier aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts pour réhabiliter les routes rapidement, tout ça. Et je pense que non, laissons-lui le temps, parce que toute construction prend du temps. C'est-à-dire, accordons-le, je vous demande d'être un peu clément avec lui, de lui accorder le bénéfice du doute, parce qu'il n'a pas encore réalisé une année à la tête de Kinshasa. Quand il a eu à faire ses nominations ont été suspendues. Il a encore perdu du temps pour pouvoir nommer, parce que le VPM de l'Intérieur avait demandé qu'il ne puisse pas avoir dans son gouvernement des commissaires. Moi, j'avais été nommé comme commissaire, et vu que respectueux des textes et de sa hiérarchie, il avait
mis d'abord une pause dessus et il avait évolué avec les ministres. C'est-à-dire il a perdu beaucoup de temps, même pour qu'on puisse valider son gouvernement, il a perdu beaucoup de temps. Alors je demanderai qu'on soit clément avec lui et qu'on lui accorde encore le bénéfice du doute. Voilà, je sais que Gauthier a des questions, mais on doit vraiment prendre la troisième partie. Excusez-moi, M. Roland Isso, dire que le président a été déçu, je ne vois pas là où le président a été déçu, je ne vois pas une communication là où le président a été déçu. Le président est venu palper la réalité de tous les chantiers qui ont été ouverts dans la ville de Kinshasa et il voulait se rendre compte de l'évolution parce que je pense qu'il a subi beaucoup de préjudice, le président, en se reposant uniquement sur des rapports. Et aujourd'hui, qu'il entame cette nouvelle méthodologie et approche, je peux que féliciter le président de la République, mais j'aimerais demander au gouverneur Daniel Bumba, qui est jeune, et à son vice-gouverneur, de redoubler d'efforts parce que l'attente de Quilinois est vraiment énorme. Alors, on va prendre la troisième partie. Je sais que Gauthier a des questions, Patrick également, mais si on s'attarde sur cette question de la gestion de la ville, au risque de ne pas prendre la troisième partie par rapport au temps nous imparti. Voilà. Cette partie ici, Toloba est à la moi bilingue. Na lingala, moi français pe koko tanango problème ezate, mais les kambo ya ba réseaux sociaux, réseaux salema sikoyo, tozoyoka Sandra Mudimbi, tozoyoka Papa Odon, tozoyoka Ndeko Serge, tozoyoka côté mususu kuna Sylvie Mulumba. Donc en fait tozoyoka ba combo et puis ba audio ebimi ebele. Les kambo aliboso balobi tokoyoka ba audio wana. Mais il y a mongongo ya première dame. Yango yo tolingi totuna nano. Lelo tokompe na makambo etali intelligence artificielle. Bakope ko joa ba imiter pe mongongo ya moto, ba tiango loko na dialogue moko ako répondre moto. Technologie, nouvelle technologie de l'information makambo ne komi ebele. Est-ce que lelo yo boko ko yebisa biso penza na ndenge ya bosolo soki mongongo to ko yoka na ba audio wana na lisolo wana ndenge ko lobama makambo wana et ali penza likambo yo itali première dame. Merci beaucoup Roland Isso. Je pense que likambo wana ezo défrayé chronique na ba réseaux sociaux concernant ba audio ya première dame, mais ici na lingo loba naza habilité té ya ko certifier ce qui est mongongo ya solo ya première dame tout ce qui est intelligence artificielle. Moi j'aimerais que nous puissions analyser le fond. Le fond est que il y a une dame qui se fait au abandaki kola qui sa lokola aza muto opposition, mais les lone balobaka lokuta et un ascenseur vérité et un escalier. Je pense que beaucoup de personnes bapé ça qui crédit na maman wana Sandra Mudimbi bapé ça qui crédit ba on kanisa kazala qui pena opposante à solo. Et je pense que opposant les lots va se sentir trahi na maman wana Sandra Mudimbi parce que nous avons grâce à l'émission du journaliste Perrault, maman na ye moko aye ko mettre escroquerie na ye, superfuge na ye à nu. To comprendre que non, les lots, Kazala qui opposante, bomoni ndenge papa président Lobaka, opposition ya nzala, opposition ya faible. Les lots to comprendre que opposition intérêt na bango izaka kanzala. Parce que en fait, je pense que cette femme c'est une arnaqueuse. Moi si wana aza moyibi parce qu'il faut to lo bango na mukuse moyibi. Parce que maître chanteur. Aza maître chanteur, chanteuse. Chanteur. Maître chanteuse. Elle a réussi à faire chanter les services de la première dame pour pouvoir accéder à la première dame. La première dame aujourd'hui, je dirais, la première dame, elle est victime de son humilité. La première dame aujourd'hui, elle est victime de sa bonté en fait. De son côté social en fait avec les Congolais parce qu'elle est toujours préoccupée, prête à prêter son oreille sans distinction, sans catégoriser les classes sociales ou les appartenances politiques ou pas.
Et je pense que cette madame qui était mal intentionnée, elle a profité de ça. Elle a fait croire au service de maman Denise Nyakero qu'elle avait des remords. Kalingaki aya kosenga mea culpa. Tolandi angope na émission apéro. Nenge azosenga première dame bolimbisi. Pe azosenga président de la République pe bolimbisi. Mais si réellement azaki convaincu que baza bamiyibi. Nenge nini maman wana lelo azosenga tozo yoka ba audio yemo pe a confirmé na émission que non asenga ki bolimbisi mais yo oké ko senga bolimbisi na miyibi pona nini nzoka ezalaki approche pour à se rapprocher ya ba collaborateur ya première dame pour à solo la première dame a présenté ba projet ya lokuta pe to moni ba bililité oizo justifié bah, 350 000 $ oyo azwaki et pas ya Maman Denise à travers Fondation Naye. Moulin à peu près 200 moulins à Saliba Forage à soutenir à peu près 500 familles na ba somme allant de 500 $ à 2000 $. Mais si vous avez 1000 $ fois 500 Roland Iso et ça liboni. Donc j'ai 500 000 si je ne me trompe pas. Mais il y a ça qui est 350 000. Bon, mon akenon, azo se contrarier yomoko. L'église peut tomami, ezui bambo. Mais toko sepe la pe nenge abim saka ba audio, abim sape ba réalisation na aya ko justifier à Salinini parce que cette dame aujourd'hui, c'est une dame, je peux dire à ça terroriste, à ça mutumo boye o batunios aujourd'hui. Grâce à cupidité naïe et tindié à se dévoiler yemoko. Aujourd'hui, cette dame n'a plus de Azasout n'a crédité, monsieur Roland Iso. Et aujourd'hui, la première dame sort reconfortée. La première dame sort de cette polémique encore plus forte et encore plus grande parce que on s'est rendu compte que la première dame a été victime d'une voleuse, d'une escroc. Oui. Parce qu'il faut appeler le chat par son nom. Azamoyibi, c'est-à-dire, elle a mis sur pied, cette dame Sandra Mundimbi, elle a mis sur pied un stratagème pour d'abord attaquer le pouvoir en place et après faire des appels de phare et après pour pouvoir soutirer 350 000 $. Honorable, donc tout le bail était communicateur, tendance mon communicateur bien sûr, bien sacré, oui, le bail qui était régime plutôt couple présidentiel, les affaires de Nabayo, Batakakabango, on dit que la porte, mais on va soutenir Rabango, porte. Comment expliquer vous dites que cette dame a escroqué la première dame, et s'est approchée, et là pour la première fois, il y a une somme de 350 000, mais Nabili les a reçus à Sibi Mosolombalami Bali. La première fois c'était de l'escroquerie, et la deuxième fois c'était quoi? Ce que le souhaitait. Elle est victime de son humilité, de sa bonté. Est-ce que humilité honorable, et pays qui sa rigueur, et qui sa paix, et discipliné à la carte, ou ils appellent légèreté quelque part, la fondation Maman Denise, paix na encourage naïe. Il y a un monde qui été à quoi na pour. Merci Deko Gauthier. Je vais donner un petit exemple. Avant, j'étais député du FCC. Ok? J'ai sollicité aussi auprès de la première dame un rendez-vous afin de lui présenter certains cas sociaux afin qu'elle puisse intervenir. La première dame n'avait pas hésité un instant de me recevoir dans toute sa simplicité et humilité légendaire. Elle m'a reçu dans son salon. Après, elle m'a invité à déjeuner avec elle. C'est pour dire que la première dame ne fait pas de différence entre les Congolais. Les Congolais, on veut la pousser à la mener à faire une différence entre ceux qui la critiquent ou ceux qui sont dans son camp. Mais en tant que maman, parce qu'aujourd'hui c'est la maman de la nation, Tolingaye mais Tolingaye Aza, maman et nation. Elle est là pour aider tous les Congolais, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. Parce que moi, cette période-là, j'étais du FCC. Mais j'ai reçu plusieurs aides. Ma fondation a bénéficié de plusieurs aides, comme Madame Sandra Mundimbi. J'ai amené un projet auprès de la première dame pour construire un marché moderne au niveau de Kimbanteke. Mais ce projet a coûté plus de 350 000 $ aussi. Mais pourtant, j'étais du FCC. Mais est-ce que ça empêchait la première dame, qui est proche de
son peuple, qui est à l'écoute de son peuple. Mais on doit écouter les opposants. Les opposants ont aussi droit à être écoutés. Et quand il y a une opposante qui critique le pouvoir en place, cette dame ne s'est pas arrêtée juste à critiquer. Elle est allée au-delà en insultant la première dame, en insultant le président de la République. Et sans oublier les enfants aussi. Mais quand cette soi-disant opposante s'est sentie que non, elle a eu le besoin de se rapprocher de la première dame pour présenter des excuses. Dites-moi, quel est le rôle de la première dame? Elle va, comme arrosoyer le coup la moine à Congo, sans faire des divergences, sans faire de différence. Elle a écouté, mais pas très longtemps. Je vous donne encore un autre exemple. Pas très longtemps, la première dame a invité tous les journalistes, et de l'opposition, et du pouvoir, que ce soit les influenceurs. Mais aujourd'hui, grâce à cette approche de proximité, beaucoup de journalistes ou les influenceurs qui avaient des préjugés sur la première dame, mais aujourd'hui, ils ont changé leur langage. Beaucoup aujourd'hui soutiennent la première dame. La première dame, nous avons vu toutes les actions que la première dame a menées pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Aujourd'hui, nous avons la bourse Excellencia. Il y a combien de jeunes qui allaient sombrer dans le chômage et dans le banditisme urbain s'ils n'avaient pas été récupérés à travers ce programme Excellencia, qui leur offre un cadre propice afin d'évoluer au niveau universitaire. Il y a un jeune monsieur qui vendait des babouches. Je pense ici vers Willery. La première dame est venue avec son cortège pour voir ce monsieur, s'approcher de ce monsieur. Quand on vous dit que c'est une dame, elle est victime de son humilité. Elle est victime de la proximité qu'elle a avec son peuple. Mais elle est venue voir ce monsieur. Ce monsieur aujourd'hui a bénéficié d'une boutique. Aujourd'hui, c'est un grand homme d'affaires. Un grand homme d'affaires. Et cela réduit le chômage dans le pays. On a vu le petit junior, Vienadi Mbeli. Le petit junior a bénéficié, aujourd'hui il a bénéficié. La première dame... Mais comment expliquer qu'on débourse 350 000 pour financer un projet bidon et après on ajoute 100 000, donc il n'y a pas d'études au préalable, où il n'y a pas aussi des suivis quand la fondation, il y a Maman Denise et Pessaka Mossol pour financer le projet. Non, je ne dirais pas ça. La dame, elle a présenté un projet à Maman Denise qui est dans l'intérêt des Congolais. Et la fondation, tous les projets atterrissent d'abord à la fondation. C'est étudié dans leur bureau d'études au niveau de la fondation. Mais quand ils ont vu que c'est un projet dans l'intérêt des Congolais, mais pourquoi la première dame ne va pas soutenir cela? Nous avons combien de projets que la première dame, je vous ai donné l'exemple, même moi qui étais du FCC. Oui, mais après, il n'y a rien sur terrain. Elle n'a pas dit que non, oui, comme toi tu es du FCC, ok, je ne vais pas te soutenir, je ne veux pas m'afficher avec toi. Elle ne fait pas en fait, elle ne catégorise pas les gens. Elle n'a pas de clivage, elle ne catégorise pas. Il n'y a pas de suivi. Il y a eu un suivi, je ne sais pas, je ne veux pas aussi venir m'avancer, je ne suis pas porte-parole de la fondation Denise Nyakero, ok, mais je pense que si la première dame a accepté de financer ce projet, c'est-à-dire c'était un projet imaginaire qui aujourd'hui n'a aucune image sur terrain, qui répondait aux prérequis pour pouvoir bénéficier d'un financement comme moi j'ai honorable Léon d'un financement. Honorable Léon Gignon Nembalemba tozonga ba audio. Oui. Ba question de Gogotier sei penza ya ki ba question ya malamu. Kasi tozonga ba audio. Ils dans aspect moko de Gogotier sei ya relevé ya li pena mutu ya makasi. Oui. La problématique ya légèreté. Problématique à légèreté. Ko sunga bato ya li mabete. Ko financer pe ba projet et il m'a bêté. Kasi ndengani tolongwa ki na makambo ya ko financer projet ti na que ba ke ko enregistrer première dame. Ce qui ezali ya solo, ce qui pe ya lokuta yo lobio ki ko certifier ya mote. Et comment ki kuna ndenge nini? Kasi tango makamwana salemi. Nini o etambola kité
pona que madame Sandra Mudimbi ozoko benga moyibi mtu akanyaka akoma na kotia penza ba voice ya mama sur la place publique nini oyo bayokanaki oyo salemaki te oyo etindi akotia ba voice ya mama na kati ya ba réseaux sociaux pe problème ta kolobela ya légèreté. Est-ce que na niveau ya mama ce qui alinga kota na contact na batu, est-ce qu'il n'y a pas de disposition au ezwamaka pona ke mungongo ya mama et bima na contexte c'était ce qui mungongo ni ezali ya solo? Monsieur Patrick Lokala nalinga na tuna yope bon nako tuna te mais nazolo bake bolingi pe mama Denise akota na université à Kara pour peut-être bosser là. Parce que quand on a aujourd'hui une première dame qui est accessible et comme Mabé, si on a Tozal Lelo, la première dame, Oyo, Aza sensible, n'a pas si congolais. Parce que cette maman a qui pour présenter un projet conforme pour pouvoir bénéficier d'un fonds. L'intention maintenant, Oyo, maman wana ayaki nango. Parce que maman wana Aza nebalobara na lingala, Aza frappeuse, Aza muyibi. Aza escroc. Vous comprenez? Aya qui n'a projet. Mais comme un service monique, le projet est conforme pour bénéficier, il y a financement. Mabé ezali wapi. Donc on reproche maman Denise Lelo que cause la sous accessibilité, cause la sous humilité, cause la sous na bolingo ya ba congolais té. Yo pe kota na université, ya kara ya inaccessibilité. Non, je ne pense que non. En tant que première dame, il faut savoir, il y a beaucoup de gens qui ont voté le président de la République démocratique du Congo aujourd'hui grâce aux actions de Maman Denise, grâce à l'image que Maman Denise reflète. Cette image d'une dame humble, aimante et serviable qui aime les Congolais. Mais ce qui maman nasiko ayaki naba intention ya mabe, il faut pas dire que non a escroquer maman Denise. Est-ce qu'on a intention ya mabe a kanisi que non a escroquer maman Denise. Lorsque maman Denise a fait ça qui fonda à travers sa fondation Mbongwana pour na kosunga ba Congolais kosunga yete Sandra Mundimbi. Non Sandra Mundimbi. Je pense que madame Sandra est comme gagne bien naïe. Parce que quand elle a vu que va financer projet naïe à hauteur de 350 000 $. Ayokisko Elengi. Alors, ça 100 000 $. 450 000. On a évité, je pense que Yemoko Alobaki, 350 000 $. Comme maman Sandra Mundimbi, Ayoki Elengi Ambongo, Yakanisi Kedon a escroqué maman Denise. Lorsque maman Denise a Sungaki Fondation, n'a pas essayé de savoir congolais. Maman Wana a zongi labo. Na ba collaborateur na ye ba zongi labo que non tout il faut to ko c'est là que non maman atinda ki mutu soit disant ya DGM pour aya empoisonner ye et mutu na DGM alobi que non ba pesinga 100 000 $ pour baya pour na ya empoisonner yo. Elle est encore allée plus loin cette dame. Ke oloba que non ba tchaki ba explosif na ndaku na ye na moment nini na circonstance nini est-ce qu'il y a eu un rapport? C'est-à-dire, elle a commencé à inventer pour mettre la pression maintenant sur Madame Sylvie Moulumba. Que Madame Sylvie Moulumba, en complicité avec Maman Denise, Balingi, Baboumaye. Et vu qu'elle a enregistré qui, selon ma propos, selon ma audio audio qui ont un certifié, vu qu'elle a qui soit disant dans ma audio, elle a fait chanter ma maman Sylvie Moulumba. Koyebise que non soro bopé singa touro 5 millions de $. Te na kopanza ba audio. Je pense que ici nous avons audio placé Monsieur Serge Oaza Nekoya Mama. Yango, je voudrais, Sandra, honorable, merci beaucoup. Oui. Mais dans tout ça, la moi, démonstration, moko étape par étape. Comme on parle des audios qu'on a sélectionnés, oui. Dans le audio, moko, on peut savoir sur explication. Oui. De quoi il s'agit, dans audio wana, ouais. De quoi il s'agit, dans nyonso wana 5 comme ça, et t'as la que, tout le cas conclusion, tout cas na émission. Audio aliboso, tout sélectionné, ils allaient, yé, bako solo la, Sandra Mudimbi, na papa Odon.
Nalingi to yo kanano comme ça to zongela parce que na makambo ba coup d'état pe koti na kati loko na ba préparatif comme pe malangue eza na kati kuna. Alors nalingi to yo kanano et bongo to examiner to ke na deuxième, troisième et ça 5. Comme ça to total la nini et au sal. Allô? Oui, allô? Oui, papa Domboni. Bon, na meki ko benga yo. Na évité emploi du temps non ce que jusqu'à fin de la semaine oyo. Ce que ko lingana mu na yo mutu pona expliquer makambo moko boy. Bon. Na ndenge ka tuzo beta mutu. Makambo tuzo nango ce qui na contacté yo. Parce que na évité yo au sale sur marche en arrière té. Et au moment que bato wana baza place wana yo zonga mboka té, o tika na position libela. Voilà. Ndé na contacté yo parce que biso ba congolais il faut na biso clairement na comment vraiment ko banga ba congolais pour congolais ko inventer le lisolo moko boy oyo yebité ay na on internet. Bon, naza victime biloko wana mais tende zo pekisa to continuer makambo to ça. Bon. Na kacha makambo to zanango to mekaki ko bouger eza quand même groupe ya bato moko boy o ba yebani penzate e baza ba congolais. Na awa na terrain. To sala quand même makasi to zu ba koni biso toujours ciblé mingi Kinshasa. Il faut aller so clairement. Parce que makambo ya ba est boy za ba longue histoire. Omoni pecho ya ute ko kufa aventurier wana nazo traité aventurier par rapport ya buzo banaya za équipe na sérieuxté. Pecha za ina ba circuit moko boye aya déjà comment na ngato kutana na yebishi na bino omoni makambo yo ife za la boye nzoka za ka Jean double. Na ndenge pe ya kende ko sa ba aventure ba bomini. Petit ni ona malanga. Oui, yo. Sikoyo il faut naïbsa yo biso toujours préparer guérilla urbaine pour la paix na yo. Mais na aucun détail soko pisinga tant autokuta na selon ndenge za emploi du temps na yo. Mais zo senga likamba una solo la na yo en face. OK. Ngai na koki ko déplacer. Zo senga na solo la na yo en face. Na yebisa yo ba modalité nini oyo place nini to komi place nini to zonga to kende eloko nini to tikali nango pe eloko nini zo senga parce que lokola na yeko betelo lisolango na okeneno na ba détail na okeneno na ba détail au niveau yo zanango je répète encore tu peux jamais faire marche en arrière en face ya ba douane pe okoki ko trahir eloko oti là je suis convaincu ah oui mais ote kango ote kango so te kango fino mo déjà en danger on a sola na yo oyo kanga yo pe olobi yo après totala makambango ndenge tokokenda nango. OK. Quand même. Na ba programme na yo soko kozala dispo samedi. Si naza na samedi. Honorable Tozongi. Oui. Toyoki nini wana woko ndimbolango. Bon, je pense que Ndé Bissonio so Toyoki, tu comprendre que cette dame, elle n'est pas en fait, elle n'est pas entrée dans l'opposition par conviction, mais plus pour dans mon solo. Parce que c'est Ozoyoka. Et là, quand ils ont surprendre, ils ont choqué, comment à quoi, soi-disant, il y a opposition. Le pauvre Odombo Nayoki na audio wana, malgré ce qui singa moi mouké par lobby que non, yoza mutuna biso, to yebi que non, okozonga te, okomatara pouvoir en place, mais lelo ba audio yo ekomaki na Congo ndenge nini. Ça veut dire cette dame on a non qualifié et s'engagé nga moko ya muyibi, elle mange dans toutes les assiettes, dans tous les ateliers pour na intérêt na ye moko. Et c'est pour dire par là que aujourd'hui cette dame, je ne pense plus qu'elle aura de la crédibilité, que ce soit dans l'opposition. Madame Sandra Moudimbi, je pense que Lelo avec toutes ces preuves qui sont sur la toile, je pense que même bateau opposition opposition va comprendre que non, Azam opposition, Azan Dekaka, Mouyibi, Aza frappeuse, Aza femme Nani asalaki audio. Audio Nenga Bissonio Sotoyoki. Et ça, Madame Sandra Azo enregistré opposant Moussoussou pour Tinda Naba service pour déjouer complot wana. Et c'est ça qui prouve que cette dame n'est pas une opposante. Ça prouve avec suffisance que cette dame, elle est venue là juste pour se retrouver yena mobali na ye. Parce que bateka ba arme. Belle-mère na ye autaki kokangama pour na ba trafic d'armes. C'est-à-dire comme vous avez déjà une femme na mobali na ye bazana ba réseau abouye ba enregistrer ba tout nyonso
Très dangereux. Lobby peut-être au moment audio qu'enregistrer mon parce que c'est une femme qui est très dangereuse. Voilà, on prend Audio Yami Balé. Oui. Et cette fois-ci, on rentre un peu dans sa famille parce qu'on a sélectionné. Audio Yami Balé, c'est son propre frère, Serge, qui lui parle. Nangi bato ba Olanda biso, ndeko Gauthier, ndeko Lokala, ba yoka, et puis to kende na analyse na yango to yoka. Ah, c'est la Nzambe ça est meko. Té ngala lobi té gaza Nzambe. Sandra, il faut comprendre mon tout. Tu ne vas pas m'empêcher qu'en début peut-être il y a pas nani. Ngai eza nazana nga fanatique, so benga nga pe fanatique so nani. Mais atana ndenga normal Sandra. Bon beta lisolo na nga pona ni, organi ni. Master nga loba na nga na biso otama ngamba mami mundele, lenge za lobi. Mami mon eza ici là. Mami mon dela est sur ba okuta na mama Denise roi Lukaki ba solo lini. A lukele nini. Ngana yisa master na ngadi c'est point en chipo. Maman wana alingi même pas ba betele li solo na yo. Nabi alingi même pas ba betele li solo na yo. Alors si vous beta ndeti. Ça va za en nanga. Yondo mais yosko yo bozo finga, yo bozo en na eh. Moi, je te dis, on a le banayo, et ça va pire vérité. Moi, je ne fais pas l'hypocrisie avec toi. Yo mondo s'embriller, na bon, on ça yo bon, mais on a bandé mon moment. Là, ça me dit, yo monté dans le longo, tu vas faire ce qu'on a fait là. T'es fait ça dans le longo, on a longo. Mais tu as bon. Mais au longo, après avoir au finga, après avoir au savani, qui ne te rapporte rien. Mais non, finga, c'est Serge. La fingi Denise. Ngana na momo bino bino bona la relation na ngana na relation na Denise. Ngana na na kotika na kozala muka na Denise ki. Ngana na kanga mnolo bana ote. Ngana na mnolo bana chama na mnoko. Ngana na eza tala million. Boke ne bolia na ile to ba cha diamant. Bolia botonda na koyati. Comment on fait que non la relation. Quand Denise mukona on nouvelle pour ma carte sous koleka. On a la matière mais ba matière wana kwa de faire le vina lobate. So la vie nouvelle pour ba bomi moto. Na koya na kotanda. Moso lina tanda te ko futa ngambunga. Ba futa na tandi. Non on est sauté sur elle. Mais on est pas venu à Denise de mon avis. Ah côté qui t'a pas mais pas la ngase l'autre côté. On comment on va. Ngana na relation. Très bien, c'est-à-dire que Namae Oyo Tolandi, Namalubape Oyo Tukoloba Sikoyo, Maman Sandra wana aza quand même na moi crédibilité makambo aza obimsa. De makambo solo aza obimsa. Pour Tolandi pe na Oyo tel Maman Denise Nyakero, indice moko peza wana, indice sérieux. Attends kombo ya Sylvie Mulumba, oza pe proche ya Maman Denise. Sikoyo, te na relancer ozongela mo. Donc, il y a une hypothèse d'enregistrement de solo. Compte tenu de ma solo, maman a bêta, na moto libanda, ou a na fonction à ta mon côté na mboka. Jusqu'au point où il a livré, n'est-ce pas, une discrétion mobile na salier. Je suis dans l'hypothèse où Malobawari y a solo. Et tu sais que des ana confiance sur na mototé. A ebisinga été après conseil à sécurité. Makamunyo sur basola qui est bimi libanda. Au moment où tête maman pe na Talito est une première dame. Et c'est là, qu'est-ce qu'elle doit dire à X et qu'est-ce qu'elle doit dire à Y. Monsieur Gauthier, je pense que c'est un secret de polichinelle parce que nous tous, nous déplorons que l'armée est infiltrée. Et ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Ce n'est pas un secret, ça, ce n'est pas un secret d'État. Ce n'est pas une affaire dont on peut, comment dire, rester dessus. Est-ce que monsieur Gauthier, c'est éviter que, comment dire, l'armée n'a pas infiltrée? Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Mais ici, moi, je ne suis pas là en train de vraiment analyser les propos. Parce que moi, ça m'importe très peu les propos de X ou Y, Z. Moi, je suis en train d'analyser le fond. Comme Touti Koyoka, Audio Oyo. Oyo, Neko Serge sur la grande sœur Naye. Grande sœur Naye, Azoye Bisaye, Maman Sandra Mundimbi, Azoye Bisaye clairement. Kenaza na ba audio mususu. Ce qui va passer en mongoté, n'a qu'au publier en haut. Vous comprenez que non, son combat, c'est un combat Oyo et Talikaka, au solo, qu'on faire chanter et qu'on frapper. Et ça, Moussala Naye, vous pensez qu'on a envoyé ça au service pour
dénoncer le combattant Odombo. Et ça, non, c'est une dame qui travaille avec tout le monde. C'est une dame qui bouffe de l'argent partout. Et tu comprends que ça moyen naïe pour vivre. Il y a une bande naïe. Camarade de Roland, journaliste Roland Lobby, à sa double sim. Voilà, tout ça audio à Misato parce que y a des autres qui sont intéressés sur l'audio. Wana sko tozomo na yesko azoni sko na kati ya bande na ye na batu na ye basala makambu et puis bazana mo ba lobi ke ba me makambu contre Ndeko Sylvie to éviter ya likamni bon to kanan toza na ba elema banque auto pour ça Sylvie au moins 500 millions wana Sylvie il faut pas tout le monde fait 48 heures il faut pas tout le monde fait pas seulement wana mais moi ça va to éviter ba komo na bango na ba réseau comment ka ba ko ni pesa bango ba poudre papa yéno ko est-ce que ça a ayebi so la qui 150 makambo ayebi na kama sala kiyana masaba Mchesko mutu olobi apeso 500 000 pour la condition wa salaki sko yo moko bandi ko publier honorable Ndeko Patrick nani atuna na côté wa Noki bakotanga assistante ya maman Mokonzi, maman première dame, maman Sylvie Mulumba. Kombo na ye aliko tambola na minuka ba maman wana. Est-ce que elle a joué un rôle de pont entre maman Mokonzi et maman wana en telle enseigne que ba voice wana ekotaki et que ba celle qui est chantage na tina te ya kokoisa ye pe ko kitisa le kombo la première dame pe na landaki pona bakisa na landaki mama Sandra Mudimbi alors malamu te ya tikali jamais et alors jamais ko senga 5 millions na tina te abomba ba audio mususu ya mabe ya li contre maman Mokonzi ikolo yo lobi nini est-ce que vous avez na ba audio ici gazolo bakeya na posa 5 millions pour abimisate. Je pense qu'Azo se contredit par les audio auto-tikoyoka nabino nyonso et ça clair. Je pense que polémique Koutou et que Sila a aidé Bisso pour que polémique est Sila. Parce que quand Albanal Koloban émission et un décopéro que balingi ba boumaye, bachaki ba explosif, balingi ba enlever mo bali naye, balingi ba enlever moi si naye police et yaki ba komaki tout ça. Toujours se rendre compte que non, c'est un groupe de mamans, ba moziki. Bazala laboratoire na bango. Place ba composaka, ba rubrique pour ba faire chanter Batou. Et ils sont allés faire chanter Maman Sylvie Mulumba, qui est une collaboratrice proche de Bama Denise Nyakero. Parce que c'est elle qui a joué le pont. Selon les audios que Bissonio Sotoyoki, c'est Maman Sylvie Mulumba, Madame Sandra Mundimbi s'était rapprochée d'elle pour pouvoir aller demander des excuses à Maman Denise Nyakero pour ma finga nyonso contre Maman Denise, contre Mobali Naye. Et Nenge Bozo Kanaba audio, elle est en train de dire clairement que non, ce qui appelle les 48 heures, ce qui na 48 heures wana appelle Simongote ba publier ba audio wana. Et c'est pour cela parce que ba audio Madame Sylvie Mundimbi a publié, il semblerait que ça audio Sandra Mundimbi a publié ça audio à 2024. Pour Nanini a bomba kiango parce que elle gardait ça comme moyen de chantage. Parce que comme la bonne foi de Maman Denise aujourd'hui, son humilité, motema malamu ya maman za lelo victime ka motema malamu. Mais to senga pe maman a changé te motema ne malamu, accessibilité na ye, simplicité na humilité na ye likolo ya ba muyibi. Groupe moko ya ba maman muziki moko boye o basala kate na poto oyo ekomi sikoyo gain peine à bango quotidien ba créer ba chantage ba leka na ba réseaux sociaux pour ba finga nzoka ba enregistrer pe ba combattant ba enregistrer ka ba opposant ba enregistrer ba to à pouvoir c'est dit maman naza na ba audio ba nyonso. C'est une femme très dangereuse elle et sa bande. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est clair, on comprend les raisons. Il y a fuite, il y a ba audio wana na ba réseaux sociaux, c'est parce que Madame Sylvie Mulumba n'a pas voulu comment dire, couper sa mon solo. Oh, maman, et ça, la batu, au moins, il terroriste. Parce que pour moi, je vais catégoriser maman, as terroriste.
Parce que moi, il y a des terroristes qui ont en otage. Ils en otage et ils ont en rançon. Maman a peut-être un film mingi américain ou bien je ne sais pas quoi. Elle s'est dit que non, dans un bon audio en otage. Boting la bango, extrait pour faire chanter bango pour que cette fois-ci, de 350 millions, que maman a payé 350 000 $ quand il était donné dans un cadre purement humanitaire, social, elle est sécure plus maligne que non maintenant. Comme on a enregistré Bango, vu qu'elle est dans la sécurité, elle et son mari. Alors, qui que non bateka baminduki, baza transporteur, baza un contrat na MONUSCO, ce genre de choses. C'est-à-dire, elle maîtrise l'informatique, elle maîtrise la sécurité. Et au moment où on joue déjà Elengi, il y a Mongo, c'est-à-dire frappe, il faut matali sousou. Et c'est pour ça que Nenge Boloba Kalobi, toti qu'elle est 48 heures, on a na musique na bureau na Bango, na laboratoire na Bango. Bah, on dit que 48 heures. 48 heures, c'est à péciter. Tu reprends biloko. Tous audio, ils ont la continuité quand on a cadre à l'Ikambouana. Ils ont payé moi suite. Il y a Ndingi Baro Vanda, Baro Loba, pour ma solo, il y a 5 millions et bimina kati. Tout le canal nous audio en a éminé. Réfléchir. Oui, parce que moi, je me sens en Christelle. Oui, que dès maintenant, il va y avoir des gens ma cambi, surtout des ma cambi. Il y a aussi que maman, Sylvain, on ne dit pas quoi elle est. Et pas bien. Il y a Michel. Il y a Michel. On est à la main guitare, on a un don sur le lana, je suis mon Christa. On se ma cambi. Des acabos sur la gomme, on a côté Facebook. La monique qui bonde en tout cas il y a une ça naïve dans la idée comment na côté la monique ça la monique dit coupa wa kumba kwa mimi na mione na kati ya postana na bengi na ya sonda oyebi na vie olobi ta peso 5 millions na sala ka makambo bo so monique peut-être ba boy komoni obi bombo c'est ce qu'on a balancé la caméra. Mais il y a aussi la moto après sur quelque chose côté au tchénana. Mais côté on bandit déjà pour publier. Mais sinon est-ce que c'est important de combattre tout le monde est bien aux animaux il canon. Tindela ika voice moko amiyo kata ke makambone peza. Soko linke batona nyoso balamuka. Na place au chaka na réseau. Moi, c'est Christelle. Il y a ça tout en affaire. Bon, honorable, na Rolanda audio na toti Rolanda na boké bibonso. Oui. Ba go reprocher maman Sandra. Ba boy copé son bon côté. Mais yo sali bo ndengeni. En d'autres termes, ba avez déjà en contact, soit na ba proche à maman Denise, toi pour parler na maman Denise pour kanyaka 5 millions bima. Bon, ndenge moko lobaki azala numéro à maman Denise té. Maman Denise a tika la obenga été, yépé a tika la obenga maman Denise té. C'est dit babano le cas par maman Sylvie en fait, quitter le pont en fait. Et ndenge bo yoka que ba camarade na bazo reprocher que ba boy kopé sa omongoté 5 millions autotunaki parce que deuxième étape il y a projet na bango à part 350 000 $ au bazo qui en haut na forme ya aide pour na ko aider ba congolais parce que selon maloba naye mon wana mosolo o azwa qui à travers fondation Denise Nyakero ezala qui pour na ko sunga ba congolais na ba projet ebelé mais azwa qui en skolo ko la faiblesse que ya kan peut-être maman Denise Nyakero a payé parce que ba no banga ye et ayel sous na deuxième sous méthodologie o ya koloba que non nazana ba audio mususu na ko funda bino que bobanda ki koluka ko bomanga ko boma mobali nanga to bobo chaki ba bombe na ndaku nanga et elle a fait un chantage et baboyi ko pesa mon pe ba faire comprendre était ayu mazate ce qui te pesa ki yo wango ezali ki pona osunga ba congolais à travers fondation na yo et maman Denis ce n'est pas la première fois j'ai dit que moi aussi j'étais bénéficiaire. Mais peut-être pose avec des bons sens. Est-ce que ce n'est pas parce que maman peut ça on a facilité nyoso projet zaki étudier malamouté s'il vous plaît s'il te plaît place fait ça là nous salango et banagité
parce que dans la maman na lobby na sala l'église na sungaki bato. En d'autres termes, c'est comme si les projets n'étaient pas circonscrits. C'était un truc éparpillé. J'ai un document. Le rôle a en facilité. Tout ça, la sous-chantage, pour tout ça, 5 millions de facilement. J'ai un document à ma possession. Oyo, maman Sandra Mugimbi a zopé sa rapport. Nenge, elle a utilisé, et je vais demander à la régie, ceux qui bako balancer, on peut battre mon accueil, à ça qui rapport. C'est-à-dire, maman Denise, à quoi il faut financer pour jeter caca à l'aveuglette, na légèreté nion sonné batu bazo kanisa. Elle a un bureau d'études dans la fondation naie. Bako tala ceux qui ils ont répondu à ba critères nion so peut à bénéficier na financement. Suivi pezalaki. Ceux qui aza congolais locaux là ba congolais nion so. Mabe ezawa piso qui première dame à soutenir initiative oeza salvatrice pour na ba congolais. Moi j'étais du FCC. Mais maman Denise, à ça, il y a un marché qui a coûté plus de 350 000 $. On a même plusieurs cas sociaux au Asungi. C'est pour te montrer que maman Denise ne catégorise à catégoriser à batouté. Au soutenir, mais au soutenir, il était à catégoriser à batouté, à Sungara, à Congolais. Voilà, tout aussi s'appelle Kambaba Audio et Panzani. Tout Kasiko, papa ma passe. Il y a reçu qui ça, dans les Kambo et Taliba Audio, pour y avoir un moins clair, puis apaiser moins d'explications. Comme ça, tous les cas, la conclusion, il y a les Kambo, il y a un maître chanteur. Sandra nda beteli ngabi camarade moko. Et puis, na yo comprendre que non, Sandra yebi na minute que to so na mama Sylvie. Ba ma passa. Ozo comprendre. Donc bango sikoyo tellement Sandra, pour Sandra tiaki mutema ayebe ke non de to betini mbalo yo mbongo ebima kando lo beza besoin mbongo ezobima et oye maman Sylvie ebisingo te ebisa Sandra que non maman Denise alingité aboyi. Vous comprendre ndenge na ebisi Sandra nda pibi aseba publication wana. Vous comprendre alors na minute à recourir mingi et pas ba ma passe et puis Sandra a na suspicion azan dirait de ana moins fuite que honorable Toyoki to analyser batuni mituna na koyoka nyonso ba audio wana. Oui. Conclusion na yo na likamona nyonso zanini so lobi obenda opesa opinion bao landa biso siko. Là j'aimerais m'adresser à tous les Congolais, que ce soit de la diaspora du Congo, que les lots. Je pense que Maman Denise a vraiment servante en Zambé parce qu'elle n'a pas répondu par la violence. Et la vérité est venue par Maman Sandra Mugimbi Moko. Parce que quand on a compris qu'en fait que ce n'est pas une opposante, on a compris que en fait c'est un groupe, en fait c'est une bande en fait des escrocs qui se sont réunis pour essayer de faire chanter certaines autorités du pouvoir en place. Et je pense que non, aujourd'hui, Maman Denise, comme je l'avais dit, elle est victime de sa bonté, de sa générosité et de son humilité en fait. Et je demanderai à Maman Denise de ne pas du tout changer à cause des personnes mal intentionnées comme ça, parce que nous tous les Congolais, nous l'aimons parce que pour l'image qu'elle reflète de cette simple